Les amis, et oui, nouvelle vidéo, et oui, donc on va parler aujourd'hui un petit peu de la politique, en fait, de la gestion des contrats, en fait, de l'Olympique de Marseille, que, bon, magnifique, le président Longoria, magnifique, oh, magnifique, le président Longoria, il n'y a rien à dire, franchement, ah, c'est un bon, franchement, il excelle dans ce qu'il fait, c'est vraiment un mec qu'il faut garder absolument de longues années. Même s'il veut partir ailleurs, après on ne sait jamais s'il a d'autres objectifs et tout. Il faut le garder, faut le payer, faut lui donner ses sous, faut absolument garder un homme comme ça, qui est très, comment dire, qui sait vraiment y faire dans les négociations, qui est calme, qui sait patienter et qui sait négocier, qui sait discuter. Et c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y en a, même avec l'argent, ils n'arrivent pas à négocier, et ils arrivent pas, et ils se font manger les joueurs par d'autres clubs au dernier moment. Voilà. Donc bravo Pablo Longoria. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans les transactions, c'est les prêts avec option d'achat. Je pense que pour les clubs de foot, c'est ce qu'il faut faire à l'avenir au maximum. C'est les, c'est ce qu'il faut faire. Ça sert à rien d'acheter des joueurs. Franchement, tu les achètes et s'ils sont pas bons, si ça ne matche pas, eh ben, tu es dedans en fait, tu te mets dedans. Donc là, ce qu'il faut, c'est l'option d'achat, c'est très bien. C'est-à-dire, tu peux te rétracter. En fait, c'est ça qui est bien. Tu as une option d'achat, tu peux l'honorer ou tu peux la refuser après. Et le joueur, il rentre chez lui. Voilà. Et il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cas à la Strootman. Voilà, ça, c'est vraiment des cas. Et oui, Bilto, et oui, et ouais, McCourt, il a fait venir Jacques-Henri Hérault. Mais Jacques-Henri Hérault, soi-disant, il gère des porte-monnaies, nani nana. Le mec, il était directeur, c'est son journal, Bilto, je sais pas quoi, il est dans les courses et tout, etc. Ça n'a rien à voir. Il est dans la presse, il sait pas négocier, il connaît pas le football. Et je déteste ce truc de faire venir les joueurs au dernier moment. Et là, ce que je comprends pas à l'Olympique de Marseille depuis quelques années, et c'est ce qui nous fait défaut, c'est qu'on ne fait pas signer notre entraîneur, comment dire, allez, on va dire 6 mois avant, comment dire, avant la fin de la saison, lui faire signer un autre contrat. En fait, on attend toujours la fin, et ça fait 2 ou 3 fois qu'on a ce scénario. Le scénario à la Bielsa que je redoutais, qui nous est encore parvenu, arrivé, qui est arrivé encore avec Jorge Sampaoli. Voilà, il nous arrivait la même chose. Pourquoi? Parce que Sampaoli, c'est quelqu'un de, comment dire, de vivant. C'est un homme qui est très vivant dans son expression. Et il est très nerveux, mais il est à fleur de peau. Mais ce sont des gens très gentils, les gens comme ça en général. Voilà, ils sont abordables. La preuve, j'ai beaucoup de gens que je connais. Ils ont fait des photos avec Sampaoli à Cassis, je crois. Ils l'ont vu faire chez lui avec sa fille et tout. Il s'est arrêté. Ils ont fait des photos ensemble avec l'enfant et tout sur ses épaules. Magnifique, Sampaoli. Donc, c'est un homme qui est, comment dire, c'est un bon vivant. C'est un homme du peuple. C'est un homme qui vient d'en bas. C'est un homme qui, comment dire, qui vient des zones populaires, etc. Et qui ne s'est pas enorgueilli. Donc, c'est un homme qui est resté humble et simple. Voilà. Et je pense qu'il préconise plutôt le football, la passion du football, que même les salaires et tout, même s'il touche un excellent, un gros salaire. Mais en tout cas, il le mérite. Voilà, donc je comprends pas comment se fait-il qu'on attend toujours que l'entraîneur il s'en aille au dernier moment, qu'il nous fasse volte-face. Ça arrive avec Bielsa, on n'a pas retenu la leçon de Bielsa. On attend quoi? À chaque fois, on va faire ça. Et après, ça crée des situations de tension avec les joueurs, ça crée des situations de tension avec le club, dans le club, etc., avec les nouveaux dirigeants, parce qu'ils n'ont pas le temps d'élaborer un plan, ils ne peuvent pas prendre les joueurs qu'ils souhaitent, et après ils vont te dire oui, mais moi, je suis arrivé en cours d'année, etc., je n'ai pas pu faire mon mercato. Il y a certains entraîneurs qui font jouer certains joueurs, il y a d'autres joueurs qui sont bons que d'autres entraîneurs, ils ne veulent pas. Enfin, on est dans un sac de nœuds, on s'en sort plus, et voilà l'Olympique de Marseille, depuis des années, comment elle se comporte au niveau de la gestion des contrats de ses entraîneurs. Ensuite, tu es pressé, tu fais venir un entraîneur à la va-vite et voilà, fait-on le bon choix à chaque fois. Donc bravo à Longoria qui a su boucher les trous parce que bon, c'est pas lui le président, c'est pas McCourt, voilà. Donc et qui se démène en coulisses, qui fait le maximum et qui arrive à chaque fois trouver une solution. Bravo à lui. Imaginez s'il avait du temps et s'il avait beaucoup d'argent, ce qu'il pourrait faire, ça serait magnifique. Donc là, le problème, c'est à ce niveau-là. Il y a un problème dans la gestion.
des contrats, des entraîneurs, et voilà, à ce niveau-là, ça va pas. Et là, on se retrouve encore en galère. Il y a un entraîneur qui est Tudor, bon, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour regarder, à l'Udinese, il est arrivé en cours de saison avec des joueurs qu'il n'avait pas choisi, une équipe très très faible, pas comme l'année dernière. Encore l'année dernière, il y avait Molina, il y avait des bons joueurs, il y avait aussi Beto, le Portugais, superbe attaquant, magnifique. Franchement, c'est un bon attaquant, lui. La vérité, une fois je l'ai vu, il a mis 3 buts contre la Fiorentina en un quart d'heure. Beto, c'est un long, grand de taille, c'est un Portugais. Je ne sais pas s'il est capverdien ou angolais d'origine, mais en tout cas, il est très très fort et il va très très vite. Voilà. Donc, voilà, entre parenthèses, voilà ce que je veux souligner, c'est ça. C'est que, bon, Tudor, je reviens sur le cas Tudor. En fait, Tudor, il est parti. C'est dur quand tu vas en fin d'année. Des fois, de toute façon, on l'a vu avec les Courbis, si les entraîneurs comme ça, comment il s'appelle l'entraîneur des Antonin, là, qui est parti, qui a sauvé Toulouse après Duprat. Voilà. Et il a sauvé Toulouse, bon, il n'a pas pu faire de miracle avec Saint-Etienne. Voilà. Hein. Donc, c'est normal, ça marche pas à chaque fois, ça, les histoires comme ça. Et Courbis, pareil, c'était un sauveur. C'est un entraîneur sauveur, on l'appelait tout le temps. Bon, il a tellement d'expérience dans le football, il est tellement. Mais lui, il est bien hein, au niveau de l'affectif avec les joueurs. Il sait y faire socialement, Roland Courbis. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais Tudor, voilà, il n'a pas choisi ses joueurs. Je pense que si Tudor il serait venu avant, il aurait fait venir Giovanni Simeone, il aurait peut-être fait venir Illich, il aurait peut-être fait venir Caprari, ou tu vois, comment il s'appelle? Pas mal de joueurs qu'il a qu'il avait sous son aile à l'Hellas Vérone, tu vois. Et bon, là, il n'a pas pu, hein, il fait, bon, ça bricole. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un manque, qu'il y a une précipitation, qu'il y a, tu sais, quand tu es énervé, tu te sens pas bien, tu vas vite, tu fais des conneries. Donc voilà, c'est ça. Il faut une stabilité, comment dire, une stabilité au niveau de l'atmosphère. Il faut que ça soit stable, il faut qu'on soit serein, qu'on ait le temps de travailler. Quand on travaille avec de la gêne, tout ça, on n'y arrivera pas. Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas Pablo Picasso Longoria. Il y en a qui disent Pablo Escobar Longoria. Et moi, je dis Pablo Picasso parce que c'est un artiste dans ce qu'il fait, dans son relationnel et dans son merchandising, communication. Bravo, bravo Pablo Longoria. Franchement, bravo, c'est magnifique. Standing Innovation, c'est magnifique ce qu'il fait. Donc voilà, bravo Pablo Longoria, franchement, merci. Et voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour un peu parler des problèmes, certains petits problèmes de l'Olympique de Marseille. Imaginez si on n'avait pas Pablo Longoria à l'heure actuelle. Comment ça aurait fini encore cette histoire? Et les supporters, ils ont plus de patience. On n'a plus de patience. Plus personne n'a la patience à l'Olympique de Marseille. Ça fait plus de 35 ans qu'on attend quelque chose. Voilà quoi. Donc on n'a plus de patience. Donc là c'est pareil au niveau des supporters. Si tu commences, j'ai déjà dit, je vais le redire et on le redit, les supporters ils veulent qu'on gagne. Voilà. Et quand tu vois le match contre Milan, mais quel match pourri. Mais les joueurs, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous croyez que vous jouez où? Sans manquer de respect aux autres clubs. Vous croyez en Ligue 2, vous croyez où? Sincèrement, vous faites dessus. Je comprends pas. Vous avez peur de vous blesser. Oh, tu joues le Milan, mais c'est un sale match de préparation. Oh, je comprends pas le manque d'envie. Bravo Nuno Tavares encore une fois, mais tu vois, lui, on l'a pas pris. Je l'ai redit, je le redis. C'est une erreur. Mais bon, c'est ça ou rien. Donc on l'a pris quand même, tu vois. En fait, on fait les choses au dernier moment. Tu vois, en fait, on comble les trous, c'est ça le problème. Même lui, il est venu parce qu'il n'a pas trouvé autre chose, il vient, tu vois. Il faudrait qu'on puisse redorer ce blason de l'Olympique de Marseille et que ce soit le club, nous, l'Olympique de Marseille, qu'on ait le choix. Et que eux, ils s'assoient à la table de l'Olympique de Marseille et quand ils viennent signer un contrat, qu'ils ne se prennent pas pour Cristiano Ronaldo ou je sais pas quoi. Tu vois, voilà, faut arrêter maintenant. Voilà, on n'est pas assez respecté. Pour moi, par rapport au club, par rapport à l'histoire du club, par rapport à tout ce que l'encyclopédie du club, tous les joueurs, les Victor Svenka, Mario Zatelli, tout ce que vous pouvez, même le père Adjorkaeff, il a joué à l'Olympique de Marseille. Toute la famille du football français a joué ou a une relation avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, c'est pas possible. Il y a Marius Trésor, le trésor du football français.
le meilleur défenseur de l'équipe de France, l'un des meilleurs défenseurs, on va dire Thuram, Marius Trésor, Laurent Blanc, tu vois. Mais Marius Trésor, c'était quelque chose. C'était l'époque, c'était là, même les Français à l'époque, ils suivaient pas le football. Je me rappelle, moi, j'allais en Italie, les femmes, les enfants, tout le monde suivait le football. En France, c'est Michel Platini, c'est cette équipe, Alain Giresse, Rocheteau, Baptiston, DJ Six. C'est eux qui ont fait aimer le football aux Français. Les Français ne regardaient pas le football. Même à l'époque, la Ligue 1, elle passait sur TF1. C'était gratuit. Voilà. Pour vous dire, avant Canal+, etc. Et je m'en rappelle, moi, parce que j'étais petit, j'étais très petit, hein, et je me rappelle. J'ai de vagues souvenirs que ça regardait dans le salon quand j'étais très petit. Je devais avoir peut-être 5 ans. Ça regardait le championnat français sur TF1, je crois. Sur la 1 ou la 2. C'était en clair. Il n'y avait pas de Canal+, il n'y avait pas de ceci, de cela. Voilà. Maintenant, c'est tout pour le fric. C'est voilà, les chaînes câblées. En plus, tu n'as rien. Tu es obligé d'avoir 200 chaînes pour regarder le foot. Et voilà, c'est pas normal. Donc voilà, et bon, il y a tellement d'argent dans le football. Donc, même l'Olympique de Marseille, c'est une industrie. C'est une industrie. Je les vois, les gens, moi. Ils débarquent, ils payent des hôtels à je sais pas combien. Pourquoi ils font pas un hôtel olympique de Marseille à la commanderie? Comme ils ont fait la Juventus, un hôtel avec les chambres, tu sais, décoratives, le lit OM, tu sais, voilà quoi, fait sur mesure, un lit OM avec une décoration olympique de Marseille. C'est ça, il faut se vendre, on fait pas de match en Chine, on fait pas de pub en Chine, aux États-Unis on ne fait pas les tournois là, champion, je sais pas quoi là, où il y a le Real Madrid. Bon après ça, je pense que ça doit être, comment dire, ça doit être réservé à une élite, à ceux qui jouent vraiment les grands clubs, quoi. Parce que voilà, nous, on est un grand club, mais voilà, quoi. Tu vois, la Ligue des Champions, tu vois, ça fait un moment, quoi, qu'on n'est pas au rendez-vous. Et voilà, donc, c'est ceux qui sont toujours comme le Bayern, comme, on va dire, le Bayern, bon, la Juve ces derniers temps, le Real Madrid, Barcelone, euh, tu vois, ceux qui font partie vraiment à part entière de la Ligue des Champions. Chelsea, tu vois, Manchester City, tu vois. Voilà, ça, c'est des clubs qui vont souvent en Ligue des Champions. Voilà, Bayern Munich, etc., qui peuvent vraiment la gagner, qui sont favoris. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de ça. Au niveau de la gestion, il faudrait améliorer cette gestion euh, totale, cette gestion globale, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ma petite vidéo pour vous dire ça, les amis, pour que, voilà quoi, qu'on puisse, comme je dis, progresser ensemble, tout ça, voilà quoi. Donc, merci les gars. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est la crème de la crème. Non, je plaisante. Ça fait plaisir. Vous êtes la crème de la crème. Voilà, c'est vous. C'est grâce à vous. C'est les gens c'est le lien social, c'est le lien affectif, c'est le lien du cœur. C'est ça qui fait bouger les choses, tu vois. C'est pas, ouais, ah, c'est vrai quand je vois. Après, il y en a, ils ont fait un fonds de commerce de l'Olympique de Marseille. Il y en a, ils faisaient pas de chaîne sur l'OM. Maintenant, ils viennent et ils font une chaîne sur l'OM, frère. Moi, ma chaîne, depuis 2016, j'avais fait quelques vidéos, j'avais fait 2, 3 vues. Bon, j'intéresse personne. Ah, c'est bon, je faisais plus trop de vidéos, tu vois. Faut qu'on travaille, faut qu'on mange, tu vois. C'est, voilà, ouais, c'est beaucoup de temps. Bon, voilà, mais tant mieux le temps pour la passion, c'est bien pour l'Olympique de Marseille, ça vaut le coup. Mais voilà, mais je vois maintenant, ça y est, ils voient que nous on fait, tout le monde fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ça y est, ils font tous l'OM maintenant. Ouais. Ça y est, maintenant tout le monde fait l'OM. Enfin, voilà. Heureusement qu'il y avait ceux qui étaient là déjà. Respect. Non, ils ont le droit. Mais je veux dire, il y en a, c'est pas vraiment des supporters. Voilà. Donc les vrais supporters, ils le savent. Donc voilà, c'est vrai. Il y a quand même pas mal d'opportunités. Quand je vois les gros médias, tout ça, ils viennent, ils sont là, ils te parlent de l'OM, frère. Et quand c'est Paris Saint-Germain, ils oublient l'OM, ils oublient tout le monde. Non, ici, c'est une chaîne. Voilà. Même moi, j'aurais été attiré pour parler plus de football parce que j'aime la passion du football, parler du football argentin, football brésilien. Mais bon, j'essaye de rester avec ma chaîne de l'Olympique de Marseille parce que c'est une chaîne sur l'Olympique de Marseille et exclusivement de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'avec le peu d'abonnés que j'ai, avec le peu de moyens que j'ai, c'est vrai que je voudrais bien toucher plus je l'ai déjà dit, mais je le fais pas pour l'amour de l'Olympique de Marseille, pour parler exclusivement, parce que c'est vraiment mon centre d'intérêt. Voilà. Donc après, je pourrais m'égarer, parler d'autres choses, tu vois, du football en général, hein. On peut, et j'aimerais parler d'autres choses, mais après, ça serait plus une chaîne sur l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à donner la force, à vous abonner, ça fait plaisir. On vous embrasse, on vous souhaite que du bon.
dans vos familles dans ces temps difficiles, voilà, et on vous donne la force, et voilà, des petits moments d'exutoire, des petits moments, comment dire, de décompression, ça fait du bien, on se boit un petit sirop, tu vois, voilà quoi. Quelque chose de frais avec des glaçons, ça coûte pas cher, et, bon, pour le moment, parce que l'État, ils sont capables de tout augmenter, même l'eau, ils vont nous tuer, frère. Ils nous font vivre comme des rats, enfin. Voilà, bon les gars, désolé, et voilà, on vous embrasse, et courage à tout le monde.